Mémoire, le représentant de l'UNICEF a déploré ce drame et plaide pour que ce genre de crime ne devienne pas une nouvelle norme. Et puis, la hausse des prix de denrées de première consommation tels que le sucre et l'huile alimente les débats et les inquiétudes dans les marchés à Malika. Consommateurs et commerçants demandent une intervention de l'État pour une régularisation des prix. Et on termine avec cette colère des Jakartamen après la mesure d'obligation d'immatriculation des deux roues après Diourbel et Ziguinchor. Les mouvements de manifestation ont touché Kaolack où ils ont été nombreux hier à manifester dans les rues. Ils appellent à un dialogue avec la tutelle. Voilà pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Pour commencer donc ce meurtre de Diarisso en fin d'année 2024, sa mémoire a été saluée ce matin à l'occasion de la journée nationale de l'éducation des filles. Jacques Boyer, représentant de l'UNICEF, a déploré cette perte et plaide pour que ce genre de crime ne devienne pas une nouvelle norme. Diary aurait dû, comme des milliers d'enfants, reprendre le chemin de l'école et rêver, comme ses camarades, d'un avenir radieux. Ce crime ne doit pas devenir une nouvelle norme et doit entraîner un sursaut collectif pour redoubler d'efforts pour que nos enfants soient protégés, que les lois soient respectées et que nos filles puissent aller à l'école et grandir en paix et en toute sécurité. Nous en parlions dans les titres. Après la hausse du prix de l'huile et du sucre, le gouvernement a annoncé hier, à l'issue du Conseil des ministres, d'importantes mesures pour la maîtrise du coût de la vie. Le porte-parole a soutenu que l'État se montrera intransigeant justement concernant les prix. Notre objectif est de faire passer la part de Dakar dans le PIB national de 46% à 29% d'ici 2050. La maîtrise du coût de la vie passera au plan structurel par le développement de la souveraineté alimentaire du pays en soutenant largement le secteur primaire et l'agriculture en particulier. Le gouvernement a déjà consenti un effort budgétaire de 140 milliards de francs CFA pour atténuer les pressions conjoncturelles sur les prix et sera intransigeant sur le respect des prix intérieurs. En attendant, le marché est frappé de plein fouet par cette hausse du côté des consommateurs comme des commerçants. Au niveau de Malika, c'est l'indignation et l'inquiétude. Ils interpellent l'État pour une régularisation des prix, notamment pour occasionner une baisse. Ils prônent la sanction pour les récalcitrants. Marché Malika, c'est la hausse de bien des denrées alimentaires, le constat de cette mère de famille. Ici au marché, tout est presque à la hausse. C'est vraiment dur pour nous. Le sucre et l'huile sont dans ce même lot. Le prix de l'huile augmenté et le sucre. Dans tout marché, tout. Dans la marché, tout c'est cher. Ce détaillant parle d'injustice. Cette hausse, c'est vraiment la réalité. Les détaillants ne sont pas considérés. Actuellement, le prix du sucre coûte 28 000, l'huile 22 000. C'est vraiment très dur pour nous. Il faut que l'État revoie sa copie. Face à cette hausse injustifiée, les autorités sont interpellées à veiller au respect des mesures. Nous interpellons les autorités à veiller au respect strict des mesures, sanctionner ceux qui vendent et qui ne respectent pas les prix déjà fixés. Vendeurs et acheteurs expriment leur amertume face à cette hausse de certains denrées alimentaires. L'État est donc pointé du doigt. Chute du taux d'emploi au quatrième trimestre de 2024 à 42,8%, un recul qui interpelle mais surtout qui illustre une tendance préoccupante dans un contexte économique difficile. Il faut noter une baisse notable d'1,6 point par rapport aux 44,4% enregistrés à la même période en 2023. Au Martiam pour les détails.
L'enquête nationale sur l'emploi au Sénégal, menée par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, révèle une hausse du taux de chômage. Une surprise? Pas vraiment. Quelques orientations du régime en place seraient derrière cette hausse. Le secteur du BTP et d'autres structures ont été dûment touchés. Certaines structures, Un chômage beaucoup plus élevé chez le sexe masculin, selon les 10 rapports. Protection rapprochée la def. Pour l'instant, non. Pour l'instant, on entreprise mais liggéey. Youssouba est dans la même situation. Après avoir subi une formation sanctionnée d'un diplôme, son insertion tarde à se concrétiser, bien qu'il connaisse les voies et moyens. Je pourrais toquer à la porte de certaines entreprises de sécurité, dont Scorpion, entre autres. Trouver une occupation sur mesure, c'est la croix et la bannière sous nos cieux. Gorossar l'a très bien compris. Avec les moyens du bord, il a lancé son propre business. J'ai rempli ce chariot et rempli de fil en aiguille. Quelques amis m'ont montré la route et me voilà inséré. Le régime en place avait fait de l'emploi un fonds de campagne. Après presque une année aux affaires, il est attendu au tournant. J'invite les autorités à venir en aide à sa population. Les temps sont durs. Selon l'étude, il faut noter que le chômage touche plus le milieu rural et les femmes. Et toujours sur la question, la hausse du taux de chômage appelle à une intervention urgente de l'État. D'après l'économiste Abdoulaye Seck, il plaide pour un investissement massif dans la formation professionnelle afin de favoriser une meilleure insertion des jeunes sur le marché du travail. Le chantier est énorme et si nous ne déployons pas beaucoup d'efforts dans la formation, dans l'encadrement, même si pour les formations courte durée, et qualifiantes permettent aux Sénégalais d'avoir un quota d'ouvriers qualifiés qui pourront intervenir dans les chantiers, qui pourront intervenir dans l'exploitation du pétrole, des gaz et de nos ressources en général. Ça permettrait aux Sénégalais de pouvoir tirer beaucoup plus de bénéfices et de rentrer sur l'exploitation de nos ressources. Donc, le chantier est énorme, bien que nous voyons que l'État est en train dans sa projection annuelle de 2025 sur le budget, nous voyons que par exemple pour le budget de la formation, il y a 1377 milliards qui est prévu. Mais il faudrait aller en avant, il faudrait vraiment faire un focus sur cela. Il faudrait faire un focus sur la formalisation des entreprises sénégalaises. Il faudrait faire un focus sur, en tout cas, l'implication de ce qu'on appelle le secteur public, le secteur privé local, qui doit être impliqué, accompagné par le gouvernement pour créer un maximum d'emplois et des emplois qui seront accessibles à Dakar et à l'intérieur du pays. C'est ça qui permettra au Sénégal de pouvoir tirer bénéfice de cette affaire-là et de l'exploitation de nos ressources. Et puis nous en parlions dans les titres obligations d'immatriculation des 2 roues dans les régions. La mesure a été source de fortes tensions ces derniers jours. Après Diourbel et Ziguinchor, ce sont les conducteurs de moto Jakarta de Kaolack qui ont réagi hier. Des centaines de conducteurs ont exprimé leur colère à travers une manifestation à travers les axes routiers de la ville de Mbossé. Le secteur de Jakarta est un secteur très complexe et que les jeunes se sont donnés corps et âme pour créer leur propre entreprise. Maintenant, si l'État veut vraiment aider cette corporation, il y a des méthodes, il y a des voies et moyens pour approcher cette jeunesse-là, pour qu'on puisse ensemble trouver la bonne formule, pour qu'on puisse ensemble trouver les solutions, pour qu'on puisse ensemble montrer que ce Sénégal-là, c'est un Sénégal qui nous appartient. La jeunesse a beaucoup fait pour ce Sénégal-là. Donc, pour ça, nous demandons solennellement à notre ministre de tutelle, le ministre Yankouba Diémé, à notre premier ministre, M. Ousmane Sonko, de vraiment écouter la voix de la jeunesse. Quelle est la solution? Quelle est la solution? C'est d'abord convoquer les vrais acteurs. Qui sont ces vrais acteurs-là? C'est le Sénégal en profondeur. Si on se limite à Dakar, si les convocations se limitent à Dakar, il n'y aura pas de solution, il n'y aura pas de moyens. Et on a besoin de dialoguer, on a besoin d'accompagner cette jeunesse-là. Et nous avons besoin de ce Sénégal.
Dans le registre sport à présent, à Ziguinchor, le stade Aline situé à Diata fait figure d'exception dans une région où les infrastructures sportives restent largement insuffisantes alors que de nombreuses localités comme Bignona ou encore Niaguis peinent à disposer de terrains fonctionnels. Bakary Cissé, président de Niaguis FC, a profité de son rôle de parrain de la finale des phases régionales pour interpeller les autorités sur la question. Aujourd'hui, moi je pense que la moyenne d'âge des jeunes qui ont joué ici tourne autour de 18 ans, donc 17 ans pour ne pas le dire. Donc ce qui veut dire que s'ils sont bien encadrés, oui, ils peuvent atteindre, n'est-ce pas, leur objectif qui voudrait quand même qu'ils soient des professionnels. Déjà, il faut s'en réjouir d'avoir un joyau comme le stade Aline Sitoé Diatta. C'est vrai qu'à un moment donné, ça a été un plaidoyer de tous les acteurs du football. Mais aujourd'hui, grâce à l'abnégation des uns et des autres et aussi à l'intervention des autorités, je pense que Ziguinchor est doté d'un joli bijou. Si Ziguinchor a un bijou pareil, il faut dire quand même que les infrastructures dans la région restent quand même les parents pauvres du sport de notre région. Aujourd'hui, à Bignona, je pense qu'il n'y a pas un stade pareil. Aussi, il n'y a pas un stade fonctionnel. À Niaguis, nous jouons sur le sable, sur un terrain sablonneux. Donc oui, je pense que c'est un plaidoyer. Quand même, il faut quand même que les autorités essaient d'accentuer, n'est-ce pas, leur politique en développant les infrastructures sportives. Parce que à chaque fois que le ballon roule, que les gens jouent au foot, dans des stades, sur des pelouses comme celle du stade Aline Sitoé Diatta, oui, on verra quand même du bon jeu. Très rapidement, à l'international, pour terminer, le Parlement libanais se réunit ce jeudi pour tenter d'élire un président de la République. Après une vacance de poste de plus de 2 ans, la voie semble ouverte pour l'élection d'un successeur à Michel Aoun, dont le mandat s'est achevé fin octobre 2022. Le candidat favori est aujourd'hui le chef de l'armée, le général Joseph Aoun, qui jouit du soutien des États-Unis et de l'Arabie Saoudite, 2 pays qui exercent une influence politique majeure au Liban, même s'il n'est pas officiellement candidat. Le chef de l'armée enchaîne les soutiens. Le dernier en date est venu mercredi au soir de l'ex-ministre et député Slimane Frangier, appuyé depuis 2 ans par le Hezbollah. Sur cette note, nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour, nombreux sont les journaux qui sont revenus sur la situation économique que traverse le pays, mais de notre côté, ce sont les Jakartamans qui inondent les rues. Last titre, la révolte des Jakartamans, ces manifestations tous azimuts de conducteurs de mototaxi. Ces derniers dénoncent les mesures prises par l'État visant à les mettre en ordre avec des plaques d'immatriculation, un permis et une assurance. Walfordien embauche la même trompette et titre, ça gronde de partout. La colère des conducteurs de Jakarta et qui dénoncent les mesures prises par le ministre des Transports. Point Actu écrit que les Jakartamans sème le désordre. Après Ziguinchor, les conducteurs de moto de Kaolack et de Sédhiou haussent le ton. Ils dénoncent les frais élevés liés à le 3 mois accordé par l'État du Sénégal. Sur la hausse des prix, le journal indique que l'État est intransigeant là-dessus et dit niet. La Tribune s'interroge, lui, où va le Sénégal? Sur le journal, avec la hausse des denrées de première nécessité, la hausse du chômage, la révolte des conducteurs de 2 roues et des chauffeurs de taxi en brassard rouge. Tout est chamboulé sur le journal. Autre chamboulement, c'est au niveau des impôts et domaines, selon Vox Populi, qui donne l'information. Abdoulaye Diagne saute aux gens qu'on arrive. Il est nommé nouveau DG. Fès, Sirne font 6 au fort GTS, des ponts de l'ancien régime, tous remplacés en conseil des ministres. Le quotidien fait savoir que Sonko, premier ministre des Finances, sur le journal, il s'octroie les prérogatives du ministre des Finances et du Budget. Le journal Les Échos affirme que le premier ministre Ousmane Sonko centralise désormais toutes les dépenses d'investissement seront validées par Ousmane Sonko, rapporte le journal. Il ajoute qu'un tableau prévisionnel des opérations financières sera soumis au chef de gouvernement une fois tous les 15 jours. Sud Quotidien embauche la même trompette et titre, Sonko centralise toutes les dépenses. Enquête lui se penche sur la situation des prisonniers au Sénégal. Nos prisons, des morgues, titre le journal, et sans lesquelles 3 personnes ont récemment perdu la vie en détention à Thiès, Saint-Louis et Mbacké. Un autre détenu a rendu l'âme à Tambacounda il y a quelques jours, a rappelé le journal. L'Observateur lui se penche sur un audit interne du réseau de trafic de billets staff au cœur de Air Sénégal. Des billets censés être attribués au personnel vendus à des personnes extérieures. Les pratiques frauduleuses du chef d'escale d'Abidjan, licencié, ainsi que le chargé de la vente des billets. En sport record parle de Sadio Mané, une meilleure version attendue. Bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.